Elle a placé une hache dans le cercueil de son fils. Les histoires de Plovdiv. Dans le paisible village de Banzé vivait une femme nommée Lisa. La vie n'avait pas été tendre avec elle. Elle avait aimé profondément, mais la mort lui avait arraché son mari, la laissant seule avec leur unique fils, Junior. Junior n'était pas seulement son fils, il était tout pour elle. Sa joie, sa fierté, la raison pour laquelle elle se levait chaque matin et affrontait les dures épreuves de la vie. Elle travaillait sans relâche, enchaînant de petits boulots, pilant du manioc jusqu'à en avoir les mains en sang. Tout cela pour lui offrir une bonne éducation. Et il ne l'avait jamais déçue. Junior était intelligent, gentil et incroyablement beau. Mais peut-être était-il trop confiant? Il avait un meilleur ami, Daniel. Ils s'étaient rencontrés à l'université, partageant leurs repas, leurs rêves et leurs rires. Pour Junior, Daniel était comme un frère, et ils partageaient un appartement ensemble. Mais pour Daniel, Junior était une ombre qui l'éclipsait toujours. Daniel avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, et pourtant, son cœur ne connaissait jamais la satisfaction. Si Junior s'achetait une nouvelle paire de chaussures, Daniel en voulait aussi. Si Junior trouvait un bon travail, Daniel cherchait à en obtenir un meilleur. Lorsqu'ils furent tous deux embauchés dans une prestigieuse entreprise d'architecture appartenant à un puissant PDG, Daniel posa son regard sur une cible encore plus grande. Claire, la fille du PDG. Claire était belle, intelligente et bienveillante. Pour Daniel, l'épouser signifiait accéder au pouvoir, à la richesse et au contrôle. Mais un problème se posait. Claire ne le remarquait presque pas. Aussi, fidèle à ses habitudes, Daniel alla voir son ami. « Mon frère, tu sais qu'elle t'écoute. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Tu sais combien je l'aime, supplia-t-il, la voix tremblante de désespoir. Junior hésita. « Daniel, je t'ai déjà dit, si tu l'aimes, va lui parler toi-même. » Le visage de Daniel s'assombrit. « Alors tu refuses de m'aider ?» Junior poussa un profond soupir. « D'accord, je vais essayer. » Mais le destin en avait décidé autrement. Quand Junior s'approcha de Claire pour lui transmettre le message de Daniel, il reçut une confession qu'il n'aurait jamais imaginée. « Je t'ai toujours aimé, Junior, murmura-t-elle. Je pensais que tu l'avais compris. Je t'ai donné tellement de signes, mais tu semblais ne jamais les voir. » Junior resta figé. « Je suis venue te parler de mon ami Daniel. »« Je me fiche de Daniel, » l'interrompit-elle, les yeux brillants d'une émotion trop forte pour être contenue. « C'est toi que je veux. » Junior quitta cette conversation en tremblant. Il ne l'avait pas vu venir. Quand il annonça à Daniel que Claire n'était pas intéressée par lui, ce dernier ne le prit pas bien du tout. « Tu m'as trahi !» gronda Daniel, le visage déformé par la colère. « Tu es allé derrière mon dos pour la séduire alors que tu savais que je l'aimais. »« Daniel, je te jure que non. »« Tu peux jurer tout ce que tu veux !» cracha-t-il avant de s'éloigner furieusement. Dans les jours suivants, Junior fit tout pour lui expliquer la situation, et Daniel finit par afficher un sourire faussement détendu. « Puisqu'elle t'a choisi, je ne suis pas fâché. C'est bon, sois heureux avec elle. » Pensant que tout était réglé, Junior invita officiellement Claire à sortir avec lui. Leur relation prit son envol. Ils sortaient ensemble, partageaient des moments intenses et s'aimaient profondément. Mais un jour, alors que Claire rendait visite à Junior chez lui, Daniel, rongé par la jalousie, perdit le contrôle. En entendant les rires et les murmures venant de la chambre de Junior, sa rage atteignit son paroxysme. « Je vais lui faire payer », murmura-t-il, le regard noir. Daniel trama sa vengeance. Cette nuit-là, le vent souffla avec une intensité inhabituelle, comme s'il pleurait une tragédie invisible. Le lendemain matin, Daniel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prépara le petit déjeuner. Alors que Junior s'apprêtait à partir au travail, Daniel l'interpella d'une voix étrangement calme. « Mon frère, tu as l'air stressé ces derniers temps. Assieds-toi et mange avant de partir. » Junior hésita. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Mais Daniel souriait, les yeux pleins d'une chaleur et d'une sincérité trompeuse. Junior mangea. Le poison agit rapidement. Une brûlure atroce dévora sa gorge. Sa vision se brouilla. Il porta la main à sa poitrine, haletant. « Daniel! Daniel! S'il te plaît, de l'eau !» Il suffoqua, mais Daniel resta là, immobile, le regard froid, observant son ami se débattre dans l'agonie. Il ne fit rien. Junior s'effondra au sol. Son corps pris de convulsions.
Un filet de sang coula au coin de sa bouche alors que la lumière s'éteignit dans ses yeux. Puis, le silence. Daniel jeta un dernier regard au corps inerte de son ami avant de prendre la fuite. Ce soir-là, les voisins, intrigués par la porte laissée entr'ouverte, découvrirent Junior, gisant au sol, son corps froid et sans vie. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ne purent que constater son décès. Ce jour-là, son corps fut ramené à sa mère, Lisa. Lorsque le corbillard entra dans la cour, les villageois accoururent pour la consoler. Mais rien ne pouvait apaiser son chagrin. Son cœur était brisé au-delà de toute réparation. Elle hurla en voyant le corps de son unique réconfort à l'intérieur du cercueil. Un cri déchirant, un cri de mère, un cri si profond qu'il brisait les âmes. Elle se jeta sur le corps sans vie de son fils, le secouant, le suppliant de se réveiller. Mais il était parti, à jamais. Les villageois se rassemblèrent, endeuillés. La mère, autrefois si joyeuse, n'était plus qu'une femme brisée. Le jour de l'enterrement de Junior marqua le jour où l'âme de Lisa s'assombrit à jamais. Alors que le cercueil était fermé et prêt à être descendu dans la fosse, elle courut à l'intérieur de sa maison. Quelques instants plus tard, elle en ressortit, serrant contre elle une hache. Elle la jeta dans le cercueil en pleurant. « Prends ça, mon fils. Ne repose pas en paix. Ne dors pas. Poursuis ceux qui t'ont tué. Fais-les payer. » Un frisson parcourut l'assemblée. « Lisa, tu ne peux pas faire ça ?» supplia une vieille femme. Mais Lisa était sourde à toute raison. Après l'enterrement, chaque matin, elle s'asseyait dehors, levant les mains vers le soleil, lançant des malédictions à l'encontre de l'assassin de son fils. « Que tes mains se dessèchent, que ton souffle se transforme en feu, que tu ne connaisses jamais la paix, que la terre te rejette, que la mort elle-même te refuse, que tu ressentes la douleur que tu m'as infligée. » Quelques semaines après la mort de Junior, Daniel ne cessa de courir. Il fendit les rues, dépassant des passants stupéfaits. Son esprit n'avait qu'une seule destination, le féticheur qui lui avait fourni le poison. Il fit irruption chez lui, haletant comme une bête traquée. Le féticheur était assis devant un pot d'argile bouillonnant d'un liquide sombre. « J'ai besoin de protection !» haleta Daniel, la voix tremblante. « J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai utilisé le poison, mais... Son esprit va revenir me hanter, j'en suis sûr. » Le vieil homme ricana, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Tu as peur ?» Il cracha au sol. « Poids. Les morts ne peuvent nuire aux vivants, s'ils sont correctement enfermés. Tu es venu au bon endroit. » Il fouilla parmi ses talismans et en sortit un petit sac noir qu'il pressa dans les mains tremblantes de Daniel. « Garde ceci sur toi. Aucun esprit ne t'atteindra, assura-t-il. Le garçon mort ne te hantera pas. » Daniel soupira de soulagement. « Merci, merci Baba. » Mais les paroles du féticheur n'étaient que de vaines promesses. La nouvelle de la mort de Junior brisa Claire. Dans son bureau, elle fixait un dossier sans parvenir à se concentrer. L'air climatisé lui semblait étouffant. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de saisir son stylo, mais il lui échappa et roula sur le bureau. Ses larmes embuèrent sa vision. Elle n'avait même pas assisté à l'enterrement de Junior. Elle refusait d'admettre qu'il était vraiment parti. Son père, le puissant Monsieur Johnson, entra dans la pièce et la trouva dans cet état une fois de plus. Des semaines avaient passé depuis l'enterrement, mais Claire se noyait toujours dans son chagrin. « Ma fille !» Sa voix grave s'adoucit. « Tu ne peux pas continuer ainsi. » Elle essuya ses larmes, mais d'autres suivirent aussitôt. « Papa, je l'aimais tellement !» murmura-t-elle. Sa voix se brisa. « Je ne lui ai jamais dit à quel point. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire au revoir. » Monsieur Johnson soupira. Il avait vu sa fille affronter de nombreux défis, mais celui-ci était différent. Cette fois, elle était en train de s'effondrer. « Tu dois quitter cet endroit », finit-il par dire. Claire leva les yeux, surprise. « Quitter cet endroit ? » ?»« Oui. » Il hocha la tête. « J'ai pris les dispositions nécessaires. Tu as besoin d'un nouveau départ. Rester ici ne fera que rouvrir tes blessures. » Elle voulut protester, mais elle savait que son père avait raison. Elle n'était plus elle-même. Quelques jours plus tard, elle monta à bord d'un avion, le cœur lourd. Alors que l'appareil s'élevait dans le ciel, elle posa son front contre la vitre et murmura « Junior, si tu peux m'entendre, trouve la paix. » Mais la paix était loin de venir. Au loin, Lisa était assise dehors. Elle n'avait ni mangé ni dormi. Son esprit était consumé par le deuil, son cœur un gouffre de douleur. Elle repensait au sourire de Junior, à la chaleur de sa voix, à la façon dont il lui disait « Maman ».
Un jour, tu vivras dans une maison si grande que tu n'auras plus jamais besoin de vendre du bois de chauffage. » Mais où était cette maison maintenant? Où était son fils, parti, assassiné? Ses mains tremblaient tandis qu'elle ramassait une poignée de sable. Elle le porta à ses lèvres et sa voix s'éleva, un cri déchirant qui fit frissonner l'assemblée. « Ô cieux, que la terre rejette les meurtriers de mon fils, qu'ils ne connaissent jamais la paix, que leur pas soit maudit, que leur sommeil soit hanté, que leur nourriture se change en poison dans leur ventre, que leurs yeux voient l'horreur en plein jour et que leurs âmes soient tourmentées la nuit. » Certains villageois tentèrent de l'arrêter, d'autres, comprenant le poids d'une douleur maternelle, pleuraient avec elle. Mais alors que Lisa parlait, que ses paroles se propageaient dans le vent comme un décret divin, quelque chose s'agita dans le monde d'au-delà. L'esprit de Junior s'éveilla. Daniel avait à peine dormi cette nuit-là. Il avait serré le talisman contre lui, murmurant des prières à toutes les divinités possibles. Mais dès qu'il ferma les yeux, il le vit. Junior se tenait au pied de son lit, silencieux. Son visage était livide, ses yeux deux puits de ténèbres sans fond, et dans ses mains, une hache. « Tu pensais pouvoir me tuer et t'en sortir ?» Sa voix était un murmure. Pourtant, elle emplit toute la pièce. Daniel se redressa d'un bond. « Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel !» hurla-t-il. Mais l'esprit avança d'un pas. Daniel haleta, portant son talisman contre sa poitrine. Le féticheur a dit « Tu ne peux pas me toucher !» Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Junior. « Alors, va le voir. » Et juste comme ça, il disparut. Au petit matin, Daniel ne perdit pas une seconde. Il enfila ses vêtements et courut. Lorsqu'il atteignit le sanctuaire du féticheur, il ne prit même pas la peine d'annoncer sa présence. Il fit irruption dans la pièce, le souffle court, son corps tremblant. Puis, il s'arrêta net. Son souffle s'étrangla. Ses jambes faillirent le lâcher. Le féticheur était mort. Son corps inerte gisait au sol, les jambes tordues dans une posture étrange. Sa bouche était grande ouverte, sa langue pendante d'une façon anormale. Mais ce qui étonna le plus Daniel fut ce qu'il vit sur sa poitrine. Un profond coup de hache. Daniel recula d'un pas, puis d'un autre, avant de hurler. Il tourna les talons et s'enfuit, courant comme un homme possédé, traversant sous les regards médusés des passants. Les rues semblaient murmurer son nom. Mais peu importait où il allait. Junior le suivait. Et Daniel savait, il n'y aurait aucune échappatoire. Dans le village de Banzé, Lisa était toujours assise là. Elle n'était plus qu'un spectre d'elle-même. Son esprit, jadis si vif, s'était éteint. Ses bras, autrefois forts, reposaient faibles sur ses genoux. Chaque matin, Lisa recueillait une poignée de sable dans ses paumes et laissait les malédictions s'écouler de ses lèvres. Les villageois étaient terrifiés. Certains l'évitaient complètement, murmurant qu'elle était en train de sombrer dans la folie. Pendant ce temps, Daniel errait dans les rues comme un fou. Ses vêtements étaient en lambeaux. Son visage, une ombre du fier homme qu'il avait été autrefois. Les passants le regardaient, horrifiés, tandis qu'il marmonnait pour lui-même. « J'ai tué Junior. Oui, je l'ai tué. C'est moi. Je l'ai empoisonné. Mais il est revenu pour moi. Il est revenu. Aidez-moi. » Certains l'évitaient. D'autres l'observaient avec pitié. Mais personne n'osait s'approcher de lui. Une fatidique soirée, alors qu'il titubait sur la route, une voiture surgit de nulle part. L'impact fut brutal. Des cris retentirent. Les gens accoururent vers son corps inerte. « C'est fini !» murmura quelqu'un. Mais alors, les yeux de Daniel s'ouvrirent brusquement. Un silence glacé s'abattit sur la foule. Lentement, il s'assit. Ses os craquèrent. Sa peau avait pris une teinte étrangement pâle. Le conducteur, tremblant, pointa un doigt vers lui. « Il était mort, je le jure, il était mort !» Daniel ne dit pas un mot. Il se contenta de se lever et de fuir. Les jours devinrent des semaines, puis quelque chose d'étrange se produisit. Le corps de Daniel commença à pourrir. Sa chair se détachait par plaques, révélant des plaies béantes et putréfiées. Des asticots rampaient sous sa peau. Les oiseaux venaient se poser sur ses épaules, picorant son corps encore vivant. Mais il ne mourait pas. Il hurlait, il suppliait, mais la mort refusait de l'emporter. Son cri hantait la ville chaque nuit, jusqu'à ce qu'enfin, son corps l'abandonne. 1 an après la mort de Junior, la saison sèche revint. Mais cette fois, il n'y avait plus de rire dans la maison de Lisa. Elle était toujours assise sous son arbre. Chaque jour, fixant le vide, la vie n'avait plus de sens. Jusqu'à ce qu'un après-midi,
Une voiture noire rentre dans le village, soulevant un nuage de poussière en ralentissant. Les villageois observèrent, curieux, tandis qu'une jeune femme élégante descendait du véhicule. C'était Claire. Elle n'avait jamais mis les pieds à Banzé auparavant. Mais elle était enfin venue. Sa voix tremblait lorsqu'elle s'adressa à un villageois. « S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire à la maison de Junior ?» Un vieil homme du nom de Zimé accepta. « Viens, ma fille, je vais t'y emmener. » Ensemble, ils empruntèrent le chemin étroit qui menait à la demeure de Lisa. Lisa était assise dehors, perdue dans ses pensées. Elle ne remarqua pas la voiture. Elle ne vit pas la femme qui en descendit. Mais alors, elle vit le bébé. Son cœur s'arrêta. Claire se tenait devant elle, les larmes coulant sur son visage. Dans ses bras, un nourrisson d'1 an gazouillait doucement, tendant ses petites mains vers Lisa. La bouche de Lisa s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son corps tout entier trembla lorsqu'elle se leva, ses mains frêles secouées par l'émotion. Elle se précipita vers Claire, haletante. Claire posa délicatement l'enfant dans ses bras, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis désolée. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Mais voici le fils de Junior. » Un cri perçant fendit l'air. « Junior, bienvenue chez toi !»« Non. Où ? Bienvenue, mon fils. » Lisa pleurait en serrant le bébé contre elle. « Mon fils est revenu à la maison. Ton nom ne sera jamais oublié. » Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle berçait l'enfant. Les villageois, attirés par les pleurs, s'étaient rassemblés. Certains applaudirent. D'autres tombèrent à genoux, remerciant les cieux. Lisa ramassa une poignée de sable et l'éleva vers le ciel. « Mon fils, tu peux maintenant reposer en paix. » Claire s'assit à ses côtés, sa voix tremblante. « Après mon départ à l'étranger, j'ai découvert que j'étais enceinte, maman. Au début, j'ai eu peur, mais ensuite, Junior a commencé à apparaître dans mes rêves. » Elle renifla, tentant de contenir ses larmes. « Il m'a dit de ramener son fils à la maison. Il m'a dit que tu l'attendais. » Lisa éclata en sanglots, serrant Claire contre elle. « Ma fille, tu viens de redonner vie à mon âme. » Elle pleura. « Que Dieu te bénisse. Que tu ne connaisses jamais la souffrance. Que cet enfant grandisse et devienne aussi grand que son père. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le village entier se rassembla, chantant, dansant, célébrant. Junior était revenu. Pas en chair, mais en sang. Et enfin, Lisa sourit à nouveau. Claire décida de rester quelque temps auprès d'elle. Elle l'aima et prit soin d'elle comme si c'était sa propre mère. Elle veilla à ce que Lisa ne manque de rien, comme Junior l'aurait fait s'il était encore en vie. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.